Les enfants, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au donjon de Houdan. Ce soir, c'est l'inauguration, car notre donjon est prêt à vous recevoir. Oui, vous allez pouvoir en profiter, et moi aussi.
J'habite à côté, moi, depuis plus de 30 ans. Et comme tout le monde, je tourne autour, je le regarde, j'imagine son histoire, mais je la connais pas, l'histoire. Je sais que les murs font à peu près 3 mètres d'épaisseur, qui fait 25 mètres de haut pour 16 mètres de diamètre. C'est un vestige de l'ancien château de Houdan. Il a été construit il y a 900 ans par Amaury de Montfort, le comte Amaury de Montfort. Mais je ne sais pas tout.
Le site de Houdan a été occupé dès le début du Moyen-Âge, un texte nous le confirme. Houdan, avec son château fort, était une ville fortifiée qui dominait la Vègre et l'Opton. Il n'y avait pas d'église dans l'enceinte des remparts, beaucoup d'habitations, des commerces et des tavernes à l'intérieur et à l'extérieur. Les portes d'entrée étaient fortifiées et une tour permettait de guetter les envahisseurs évidemment, et 2 fossés renforçaient les murailles. Et on était à l'abri. La ville de Houdan appartenait à la famille des comtes de Montfort depuis le XIIe siècle. C'était une famille très puissante qui profitait de la situation privilégiée de Houdan. C'était une situation de rempart contre les invasions anglo-normandes. Les comtes de Montfort se rangeaient tantôt du côté des Anglais, tantôt du côté des Français, comme ça les arrangeait. Bon, alors revenons au donjon. Vivre dans un donjon, c'est difficile. 2 étages, 3 étages, des petites pièces, pas de chauffage. Le bâtisseur du donjon, Amaury, 3, on pense que c'est lui. Le bâtisseur n'a jamais habité là. On ne sait même pas s'il habitait Houdan d'ailleurs. Il avait construit le donjon pour surveiller les routes, d'accord, mais entre nous, c'était un petit peu pour se la péter.
Amaury Ier a donné son nom à Montfort, Montfort-l'Amaury. Amaury II a créé la foire Saint-Mathieu en 1065, et ça continue, bien sûr, depuis plus de 900 ans. Amaury III a construit le donjon. On pense que c'est lui, voilà. À l'époque, Houdan était réputé pour ses foires aux bestiaux et aux volailles. C'était le plus gros marché aux volailles de France. C'est là qu'apparaît la poule de Houdan. Ah ben bien sûr, vous y pensiez, une star à l'époque sur la table du roi à Versailles, en Angleterre, en Russie, la star des tsars. À propos de la poule de Houdan, je vais citer quelques noms tout de même. Je cite simplement Laurent Trochin, qui est un chef restaurateur, Éric Sanso, qui est un éleveur, et évidemment Sylvain Vandenamel, Sylvain, ben oui, qui a toujours chez lui des poules de Houdan.
m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Le fils du roi s'en va chassant, le fils du roi s'en va chassant, avec son beau fusil d'argent. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Visa le noir, tu as le blanc, visa le noir, tu as le blanc. Ô fils du roi, tu es méchant. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Tu as tué mon canard blanc, tu as tué mon canard blanc. Par-dessous l'aile, il perd son sang. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Et par le bec, l'or et l'argent, et par le bec, l'or et l'argent, que ferons-nous de tant d'argent? V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Nous mettrons les filles au couvent, nous mettrons les filles au couvent, et les garçons au régiment. V'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'appelle, v'là le bon vent, v'là le joli vent, v'là le bon vent, mamie m'attend. Si vous avez donnez-nous-en un gobelet, nous le boirons, nous le boirons. La barre à Dieu, s'il vous plaît. Nos compagnons sont mal vêtus. Si vieux amis ne voulaient plus, ils les mettront, ils les mettront. La barre à Dieu, s'il vous plaît. Nos compagnons sont mal chaussés. Si vous avez de vieux souliers, les chausseront, les chausseront. La barre à Dieu, s'il vous plaît. Nos compagnons sont mal couchés. Si vieille paillasse vous avez, si coucheront, si coucheront. La barre à Dieu, s'il vous plaît. Vous savez, la ville de Houdan a été malmenée jusqu'à la Révolution. Écoutez, elle a été confisquée par le roi de France pour s'être ralliée aux Anglais. Offerte à du Guesclin, rendue aux Anglais,
reprise par les troupes françaises, donnée de nouveau, récupérée lors du mariage de Louis XII avec Anne de Bretagne, échangée contre le domaine de Chevreuse. On est tranquille maintenant quand même. Du XVIe siècle jusqu'à la Révolution, le donjon a servi de prison. Mais oui, on voit encore les traces sur les murs, les graffitis, les signatures des prisonniers. Et les exécutions, il y en avaient lieu au pied de la tour. On raconte qu'en 1549, un gars qui s'appelait Guillaume Léger a été pendu, mais la corde a cassé. C'est pas mal ça. Donc le roi lui a dit c'est bon, t'as eu de la chance, mais prie pour le salut de ton âme. On ne sait pas s'il a prié, mais il était bien content. There's a lady who's sure of that glitters as gold, and she's buying a stairway to heaven. And there's guests there she knows, if the stars are all closed, with a word she can get what she came for. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our time is given.
Après la Révolution, le donjon a changé de main plusieurs fois. D'abord, il a été la propriété d'une famille, le roi. Il a été vendu en 1845 pour 650 francs, revendu en 46 et puis en 52 pour 550 francs. Ils n'ont pas gagné de sous là. L'acquéreur s'appelait Aulet, c'était un médecin, etc. En 1903, la ville de Houdan, finalement, a récupéré le donjon. Et alors des projets, il y en a eu. En 1914, en 1924, en 1952, en 1958. On avait installé entre-temps un réservoir pour l'eau, le réservoir a rouillé. Enfin, en 1979, le donjon était toujours laissé à l'abandon.
Depuis les années 70, le donjon n'était plus entretenu du tout. Les pigeons, vous le savez, hein, les pigeons s'étaient installés dedans, les herbes, la pluie, enfin voilà. L'équipe municipale a donc souhaité le réhabiliter et l'aménager pour l'utiliser dans un but culturel et touristique. Ça, c'est très très bien. C'est vrai, c'est grâce à la détermination de tous les intervenants et aux subventions du département et de la région, en complément du financement de la commune, que le beau projet a pu se réaliser. Et c'est vraiment un beau projet. Le savoir-faire et la persévérance des équipes, les élus, les architectes des bâtiments de France, les historiens, les archéologues, les bureaux d'études, les maîtres d'ouvrage, tout ce monde-là a permis de redonner une nouvelle jeunesse et une nouvelle vie à notre donjon. La municipalité a tenu à ce que les éléments révélant les différentes époques de la tour restent visibles. Les tuyaux en métal du château d'eau cohabitent avec les minuscules niches moyenâgeuses. Certains dessins sur les murs, comme des voiles normandes datant du Moyen-Âge ou des écrits de prisonniers, ont été conservés précieusement. À l'intérieur du donjon, les murs qui sont épais de 3 mètres ont retrouvé leur apparence du XIIe siècle. Les ouvriers se sont efforcés d'utiliser les matériaux d'époque. Pour y accéder, 2 entrées ont été prévues, l'une au rez-de-chaussée. Elle avait été créée lorsque la tour servait de prison. L'autre, la porte d'entrée moyenâgeuse, à 6 mètres du sol. Elle était si haute, c'était pour garantir la sécurité des occupants. Celle-ci a été transformée en issue de secours. Elle a été rendue accessible grâce à un escalier logé dans un beffroi contemporain, directement inspiré des tours d'assaut médiévales dessinées par Viollet-le-Duc. Non, je souris parce que je sais, il y a des pour, il y a des contre. Donc, je continue. Le rez-de-chaussée possède une pièce de 100 mètres carrés avec une hauteur de plafond de 7 mètres. C'est une salle de spectacle et de conférence d'une capacité de 50 places. Au premier niveau, à mi-hauteur du bâtiment, vous avez la salle noble, entre guillemets, avec un plancher en bois de plein pied qui permet la mise en place d'expositions. Des pièces attenantes rénovées seront dotées de vitrines et de panneaux explicatifs sur l'histoire du donjon, voilà. Au deuxième niveau se trouve toujours la cuve en béton du château d'eau qui est devenue une salle de projection. Le toit est également accessible et offre une vue à 360 degrés sur le magnifique pays houdanais.
Et bien voilà, le donjon maintenant peut vous accueillir pour 2 types d'événements, des spectacles pour lesquels la salle basse est utilisée, ou alors des visites. 50 personnes peuvent se répartir entre les 4 niveaux qui ont été créés. La municipalité est fière d'avoir pu, avec ses partenaires, ressusciter un tel patrimoine et le réinscrire pour des siècles comme marque de l'identité de Houdan. Et nous, on est très contents. À présent, le donjon sera un lieu de vie que tout le monde pourra se réapproprier. Et dès demain, de nouvelles histoires vont s'écrire entre ces murs grâce aux nombreux événements qui auront lieu ici et grâce à vous tous. Des histoires et peut-être des histoires d'amour. In the merry month of June, from me home I started, left the girls of June, nearly broken hearted, salute to father dear. Kiss me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn, leave where I was born, cut a stout blackthorn to banish ghosts and goblins, a brand new pair of brogues, rattling o'er the bogs, frightening all the dogs on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for Lolly Ra. In Mullingar that night I rested, limbs so weary, started by daylight, me spirits bright and airy, took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the paddy's cure, whenever he's on for drinking. To see the lassie smile, laughing all the while, at me curious style, 'twould set your heart to bubbling, and asked if I was hard, wages I required, till I was nearly tired of the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for Lolly Ra. In Dublin next arrived, I thought it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Well then I took a stroll, all among the quality bundle it was stole, all in a neat locality. Something crossed me mind, when I looked behind, no bundle could I find. Upon me sick a wobbling, inquiring for the road, said me Connacht broke, wasn't much in vogue on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for Lolly Ra. Me spirits never failing, landed on the quay just as the ship was sailing. The captain at me roared, said that Nora Maddie, when I jumped aboard a cabin found for Paddy. Down among the pace, played some bonny race, danced some hearty jigs, the water round me bubbling. When a Polly head, wished myself was dead, or better far instead, on the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for Lolly Ra. When we safely landed, called myself a fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was losing, poor old Aaron's Isle, they began abusing. Hurrah me so, says I'm a shillelagh, I let fly, Galway boys were nigh, and so I was a hobbling with the loud hooray, joined in the affray, we quickly cleared away, for the rocky road to Dublin. 1, 2, 3, 4, 5, hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for Lolly Ra. Hut the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack for Lolly Ra, whack for Lolly Ra.